connecté. Ok, on va commencer. Alors ce soir, je vais vous entretenir sur un sujet. Je vous avais envoyé les versets il y a 2 semaines à lire. Donc nous allons justement en fait méditer là-dessus aujourd'hui. Bon, Ésaïe 26, versets 20 à 21. Il est écrit dans la parole de Dieu: Va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. Car le Seigneur sort de son lieu afin de faire rendre des comptes aux habitants de la terre pour leurs fautes. La terre exposera son sang. Elle ne couvrira plus ses tués. Ici, je vais vous parler de la quarantaine. Donc, la quarantaine, c'est un phénomène déjà, c'est une situation qui existe dans la Bible. Déjà. Donc, on va voir des phases qui préservent la quarantaine, la période de la quarantaine, les temps qui suivent la quarantaine. Et nous verrons que le Seigneur, en fait, quand il s'adresse à son peuple, quand il veut amener des châtiments sur la terre, c'est pour une raison. Une épidémie, une peste, ne peut pas arriver comme ça dans un pays, comme la Bible dit qu'un malheur peut-il arriver sans que le Seigneur ne soit l'auteur et qu'il ait averti ses prophètes ou ses enfants ou ses serviteurs. Donc, le Seigneur dit, il dit d'avance que mon peuple va dans tes appartements et ferme tes portes sur toi. Il faut t'isoler, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la fureur soit passée. Le Seigneur ne te demande pas de prier. Le Seigneur ne te demande pas de prier pour que la fureur passe. Le Seigneur te dit que la fureur doit passer. Le Seigneur te dit que la maladie doit arriver, la peste doit arriver. Il te dit de t'isoler, de te mettre dans un lieu sûr et de fermer. Et le Seigneur veut que tu obéisses à cette recommandation. Et nous allons voir le premier cas qu'il y a eu de la quarantaine. Bonsoir ma soeur Annick. Ouais. C'est pas grave. C'est l'avantage de faire le culte à la maison à distance. Donc, je disais que le Seigneur, avant d'amener un malheur sur une ville, il prévient d'abord ses enfants, il les met à l'abri, il leur dit, préparez-vous. Donc, il va leur dire, mais nous allons voir un cas. Le tout premier malheur qui est arrivé sur la terre, c'était au temps de Noé. Donc, nous allons lire dans Genèse, nous allons lire Genèse chapitre 6. Il est écrit dans la parole de Dieu: lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit: mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. En ces jours-là, et encore et après cela, les Néphilim étaient sur la terre, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des humains et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, les hommes de renom. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit: j'effacerai de la terre les humains que j'ai créés, j'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel,
car je regrette de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japhet. La terre était pervertie. Alléluia. Amen. Donc, la terre était pervertie. Les hommes commençaient à se multiplier sur la terre. Et la Bible dit que tout homme, tout être humain avait corrompu, toute chair sur la terre avait corrompu sa voix. C'est-à-dire que les hommes s'étaient corrompus. Quand on dit que les fils de Dieu, c'est les anges qui étaient descendus, qui ont pris une apparence humaine et ont pris des filles sur la terre et ont fait un mélange et ça a entraîné un chaos sur la terre. Ça a entraîné des péchés à une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. Ce que j'ai souvent dit, c'est que Dieu n'a pas détruit la terre avec le déluge parce que l'homme avait péché. Il y a certains péchés qui obligent à Dieu à détruire. Et quand Dieu amène le déluge, c'est le nettoyage. L'eau. Il amène l'eau pour que ça nettoie. Et ce qui se passe ici, c'est que Adam, il avait péché dans le jardin d'Éden. Dieu l'a chassé. Maintenant, ici, l'homme a amplifié son péché. C'est-à-dire que tu n'es plus que dans le mensonge, mais tu vas dans le meurtre. C'est-à-dire qu'on a des cas, j'avais pris par exemple le cas de David. David, déjà, il était dans la convoitise. Après la convoitise, il a fini par tuer. Donc, on a aujourd'hui des hommes sur la terre. En ce temps-là, les hommes avaient changé complètement leur manière de vivre, complètement leur façon de concevoir la relation humaine. Donc, quand on parle de la relation humaine, ça concerne la relation entre l'homme et la femme. Les hommes allaient vers les hommes, les femmes allaient vers les femmes, les animaux se mélangeaient avec d'autres sortes d'espèces. Et il y avait beaucoup de violence. Et le Seigneur a vu que ce n'était pas une bonne chose. Et il a dit, il était affligé dans son cœur, parce que il y avait un dérèglement complètement de la nature, de la terre. Les humains avaient déréglé. C'était un dérèglement. Quand on dit un dérèglement, c'est-à-dire que quelque chose qui est supposé être réglé. Bonsoir ma soeur Mebel, sois la bienvenue. Bonsoir tonton. Ah, je ne savais pas comment je dois faire pour m'ajuster. Ah d'accord, c'est pas grave. Donc, ce qui se passe ici, c'est que, alors Mebel, on a lu Ésaïe 26, je vous avais envoyé les versets, par SMS il y a 2 semaines. Donc, c'est sur ça qu'il faudrait voir. On a lu Ésaïe 26, 20 à 21. Maintenant, on est sur Genèse chapitre 7, chapitre 6. On est en train de lire Genèse chapitre 6. Donc, je disais que ici, les humains, ce qui s'est passé, ils étaient prudents, ils s'étaient déréglés complètement. C'était un dérèglement. C'est-à-dire que l'homme était sorti de l'horloge que Dieu avait instituée. La manière de marcher, la manière de faire, les relations des humains, comment les humains devaient se comporter entre eux, comment des animaux devaient vivre entre eux. Il y avait la violence, tout était corrompu. Mon peuple, retire-toi dans tes appartements, ferme la porte derrière toi, le temps que la colère passe. Le temps que la colère passe. Le Seigneur dit que il a décidé, il dit que la vie de la terre, la terre a perverti, il dit que la fin de toutes choses est arrivée. Il a décidé cela. Donc le Seigneur, ici, a dit à Noé de prendre des mesures pour se préserver. De prendre les mesures pour préserver sa famille. Parce que vous connaissez l'histoire de Noé. C'est que Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Noé est rentré dans l'arche avec sa famille et ses enfants. Je vais te dire que les enfants de Noé n'avaient pas la crainte de Dieu comme Noé avait la crainte de Dieu. Mais Noé a sauvé sa famille et sa femme et les femmes de ses fils. Et il a sauvé toutes les espèces de cette espèce pure et des couples impurs qu'il a sauvés dans l'arche.
Genèse 7, 1 à 24. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu qu'au sein de cette génération devant moi, tu es juste. De toutes les bêtes pures, prends 7 couples, le mâle et sa femelle. Des bêtes qui ne sont pas pures, un couple, le mâle et sa femelle. Ainsi les oiseaux du ciel, 7 couples, mâle et femelle, afin de garder en vie leur descendance sur toute la terre. Encore 7 jours. En effet, je vais faire venir de la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, je vous parlais de la quarantaine. Déjà, pour commencer, le Seigneur dit à Noé, fais-toi une arche. Le Seigneur dit à son peuple, rentre dans la maison et ferme derrière toi le temps que la colère passe. Le Seigneur dit à Noé, rentre, fais-toi une arche. Et Noé obéit. Ce n'est pas Dieu qui est descendu faire l'arche. C'est toi qui as fait ton arche. C'est toi qui as fait ton arche. Et avec cette arche-là, tu es rentré avec toute ta maison. Pour préserver ta maison de l'épidémie, pour préserver ta maison du fléau, pour préserver ta maison de la destruction. Le Seigneur ne t'a pas dit de prier, mais le Seigneur t'a dit que la faim est arrêtée parce que il se passe des choses terribles sur la terre. Et le Seigneur dit qu'il ne veut pas que tu sois détruit. Et le Seigneur dit que les choses qui se passent sur la terre sont tellement abominables. Et ils sont abominables à un point où il te dit, rentre dans ta maison, ferme la porte, le temps que la colère passe. Et il dit à Noé, fais une arche et rentre avec toute ta maison parce que je t'ai trouvé juste. Au temps de Noé, il n'y avait pas le Seigneur qui s'est manifesté. C'est le Seigneur qui a apprécié que Noé était juste. En notre temps, nous sommes justifiés en Jésus. Le Seigneur, Dieu le Père, nous reconnaît notre justice parce que nous avons donné notre vie au Seigneur et nous sommes lavés dans son sang et le Seigneur nous voit juste. Et ce qui se passe, il veut préserver les mâles. Il dit que rentre dans l'arche, mâle et femelle. Pourquoi le Seigneur fait ça? Il veut préserver l'espèce. Il va que préserver, pas seulement préserver les animaux purs, il va préserver aussi les animaux qui sont considérés comme impurs. Parce que Dieu a créé tout ce qui est considéré comme animaux purs et impurs. D'autre part, ce que je vais rajouter, c'est que Dieu dit que dans 40 jours, il va faire pleuvoir sur la terre. Dans 7 jours, le déluge va arriver. Donc, il y a des périodes avant que le déluge n'arrive. Il y a 7 jours. Est-ce que vous entendez? Il y a 7 jours. Ça dit que le Seigneur sait que c'est une logistique. Parce qu'il fallait d'abord que Noé fabrique l'arche. Il fallait maintenant que Noé trouve des provisions pour pouvoir tenir pendant cette période de confinement. Parce qu'il va être confiné pendant un moment dans l'arche. Donc, pendant les 7 jours qui vont précéder, les animaux vont rentrer et il va rentrer avec de la provision. Il va rentrer avec un certain nombre de choses. Et pour cela, je continue la lecture. Je me suis arrêté où? Encore verset 4. Encore 7 jours. Et en effet, je vais faire venir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la terre les êtres que j'ai faits. Noé fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné. Pendant 40 jours. Donc on a la période de 7 jours qui précède le moment où l'épidémie, où la main de Dieu frappe, où le diable, soit c'est la main de Dieu, soit c'est le diable qui va venir amener la destruction. Et il y a ces jours-là. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont éveillés, il faut dire aujourd'hui que nous ne sommes pas tous éveillés. Parce que souvent, la Bible dit que, comme j'ai dit tout à l'heure, un malheur n'arrive pas dans une ville, dans un pays, si Dieu n'avertit d'avance ses serviteurs, ses servantes, ses prophètes. En fait, cette maladie qui aujourd'hui est dans tout le monde entier,
pour les personnes qui ont été éveillées, Dieu leur a annoncé ça d'avance. Et les gens se sont préservés, se sont préparés psychologiquement. Parce que le confinement, pour rester enfermé pendant 40 jours, ce n'est pas une mince affaire. Pour même rester confiné pendant plusieurs jours, il faut se préparer. Il y a des gens, par exemple, ils ne supportent pas d'être enfermés. Ils ont envie de sortir. Ils ont envie d'aller se balader. Ils ont envie d'aller faire du sport. Parce que, étant enfermés dedans, ils ne supportent pas. Ça crée des guerres. Vous voyez ce que parle dans le journal aujourd'hui? Ils disent qu'il y a des couples qui se bagarrent parce qu'ils ne se supportent pas. Ça fait, les enfants sont brimés, toutes ces choses-là. Les gens ne se supportent pas. Au début, peut-être les 2 premiers jours, les gens vont être contents d'être ensemble. Mais au bout d'un temps, ils ne peuvent plus se supporter. Or, ceux qui sont les enfants de Dieu, quand tu es préparé psychologiquement et que Dieu te dit qu'il y a une maladie qui arrive et que tu vas adopter. Alors, quand je parle de confinement, je parle par exemple de notre sœur Annick. Notre sœur Annick, elle n'est pas confinée chez elle, elle va travailler. Je veux que vous m'écoutez très bien. Au temps de Noé, il y avait une destruction sur toute la terre. On était fermés. Mais en fait, en quelque sorte, le confinement, ça se passe ici, dedans. Dans ton truc. J'ai vu tout à l'heure, au journal tout à l'heure, on a vu les gens qu'on massait. Les médecins disent qu'ils sont stressés à cause de beaucoup de travail. Il y en a qui dépriment. Il y en a qui dépriment. Donc, pour dire que quand Dieu t'a prévenu que quelque chose arrive, et Dieu t'a donné même des délais, il t'a dit que ça va durer tel nombre de temps, tu es déjà préparé. Noé était préparé. Et Dieu savait que dans l'arche, il va avoir le lion et la brebis. Comment est-ce que le lion et la brebis peuvent cohabiter ensemble pendant tout ce temps-là? Donc le Seigneur a fait que même les animaux étaient calmes. Dans l'arche, Dieu a fait que les animaux féroces étaient calmes. Et Noé était avec sa famille, ils étaient calmes. Donc, première chose, la période qui précède le confinement est de 7 jours. Et celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui, même pas le confinement, qui préserve l'épidémie, celui qui a l'Esprit de Dieu, Dieu lui révèle. Tu n'es pas surpris par les journaux, ce n'est pas les journaux qui vont t'informer. Toi déjà, tu sais que ça devait arriver parce que Dieu te l'a montré. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc, je poursuis ma lecture. Donc, pendant 40 jours, donc quand on a les 7 jours, maintenant va commencer le déluge. Donc, la Bible dit ici que, encore 7 jours, en effet, je vais faire ainsi de suite, voilà. Noé avait, verset 6, Noé avait 600 ans lorsqu'il eut le déluge, les eaux sur la terre. Noé entra dans l'arche, lui et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, pour échapper aux eaux du déluge. Des bêtes pures et des bêtes impures, les oiseaux et de tout ce qui fourmille sur la terre, il en vint vers Noé 2 par 2. Donc ainsi de suite. Et l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les fenêtres du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé, Sem, Cham, Japheth, sa femme, et les 3 femmes de ses fils, avec eux, entraient dans l'arche, avec tous les animaux sauvages, selon leur espèce, tout le bétail, selon ses espèces, toutes les bestioles qui fourmillent, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et verset 18. La Bible dit ici que verset 17. Il y eut le déluge sur la terre pendant 40 jours. Les eaux montèrent et emportèrent l'arche, qui fut soulevée au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et montèrent énormément sur la terre, et l'arche s'en éleva sur les eaux. Les eaux grossirent de plus en plus sur la terre. Toutes les eaux et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent recouvertes. Les eaux montèrent 15 coudées plus haut, et les montagnes furent recouvertes. Écoutez bien, Dieu a fait de sorte que
il a plu pendant 40 jours. Parce que les gens ont dit que comment est-ce que le déluge peut être sur la terre pendant 40 jours, 40 nuits. Quand il pleut seulement pendant 2 jours, 2 jours, qu'il pleut non-stop, il y a les inondations partout. Mais imaginez-vous qu'il pleut pendant 40 jours, 40 nuits non-stop. L'eau a monté déjà avec l'eau de la mer, l'eau des montagnes. Donc, Dieu a ouvert les sources d'en bas. Il a ouvert la terre, l'eau a jailli. Il a ouvert les cieux. La pluie est tombée. La pluie est tombée à un point que ça a avalé même toutes les montagnes jusqu'à 15 coudées. 15 coudées, ça représente 8 mètres au-dessus des montagnes, de telle sorte que personne n'ait l'occasion de s'échapper. C'est-à-dire que même les plus hauts sommets du monde de ce temps-là étaient noyés. Et toi, tu étais dans l'arche avec ta famille. Noé était dans l'arche avec sa famille. Et toi, tu as été prévenu 7 jours avant. Tu es dans l'arche. On t'a dit que ça va durer 40 jours. Tu es dans l'arche. Et pendant ce temps, tu n'es pas perturbé. Parce que Dieu t'a parlé. Il t'a déjà préparé. Il t'a préparé pendant ce temps de confinement. Pourquoi il faut 40 jours? C'est suffisant pour que tout soit détruit. Et quand tout est détruit, de telle sorte que c'est la période où va durer la pandémie, c'est au moment où la destruction atteint, elle fait rage, elle est au maximum. Pendant ce temps-là, tout le monde est dans l'arche. Mon peuple, rentre dans ta maison, ferme ta porte derrière toi, le temps que la colère passe. Je continuais la parole de Dieu. Donc, j'étais dans verset 19. Les eaux grossirent de plus en plus sur la terre, toutes les hautes montagnes, ainsi de suite. Voilà, verset 20. Les eaux montaient de 15 coudées. Voilà, ça j'ai lu verset 21. Ça, j'ai lu ça aussi. Verset 22. Tout ce qui avait souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre, ferme mourut. Dieu effaça tous les êtres qui étaient sur la terre, depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Alors il faut qu'on sait que pendant le déluge, les poissons n'étaient pas concernés. D'accord? Les seules espèces qui n'ont pas été détruites pendant le déluge, c'est les poissons. Parce que les poissons vivent dans l'eau. Les poissons ne respirent pas par les narines, mais c'est par des branches. Donc, alors, ce qui se passe ici, par la suite, il est écrit, la Bible dit ici que les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours. 150 jours. Alors, 150 jours représentent 5 mois. Notez bien ça. On a d'abord 7 jours avant les 40. Et le temps que tu rentres, tu te mets en sécurité. Et quand tu t'es mis en sécurité, commence l'épidémie pendant 40 jours. Et quand l'épidémie a duré pendant 40 jours, maintenant on atteint ce qu'on appelle le pic ou le sommet, la stabilité. Donc quand l'épidémie a atteint le pic, la stabilité, la maladie ne s'en va pas d'un coup. Il faut compter encore 150 jours, c'est-à-dire que c'est 5 mois. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire que, par exemple, le coronavirus qu'on a aujourd'hui, ça ne va pas finir le 11 mai, comme les gens sont en train de dire qu'on reprend là. Il y a encore la maladie. Donc les gens qui vont s'amuser à sortir de leur zone de confort, sans se protéger, ils vont rattraper la maladie. Ils vont frapper. Donc, c'est-à-dire que pendant 7 jours, plus 40, ça fait 47. Maintenant, quand le Seigneur a détruit tout, il a fermé, le déluge est arrêté, et pendant 150 jours, l'eau était encore sur toute la terre. Pendant 150 jours, ce qu'on va lire dans Genèse 8, c'est juste après, Genèse 8, la Bible dit que Dieu se souvient. Dieu se souvient de Noé,
de tous les animaux, de tous les bétails qui se trouvaient avec lui dans l'arche. C'est-à-dire que le Seigneur sait que tu es enfermé. Le Seigneur sait que tu te poses la question sur la situation actuelle. Et tu dis que bon, Seigneur, tu m'as dit que le déluge arrivait. Tu m'as prévenu 7 jours. Maintenant, j'ai passé 40 jours. Maintenant, l'eau est toujours là. Parce que l'eau symbolise l'ennemi. Donc, l'eau est toujours là. Mais toi, tu es dans l'arche. Et l'eau t'a soulevé. L'eau a soulevé l'arche. Mais tu es toujours dans l'arche. Tu n'es pas encore sorti. Tu aimerais sortir parce que l'homme ne vit pas dans l'arche. L'homme vit sur la terre. L'homme doit se mouvoir sur la terre. Il faut qu'il reprenne ses activités, qu'il cultive, qu'il vive normalement. Mais il est confiné dans une arche. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé et des bêtes. Il s'est souvenu de Noé et des bêtes qui étaient dans l'arche. Au bout de combien de temps? De 7 plus 40 et 150 jours. Et pendant 150 jours, quand il se souvient de Noé, ce que nous allons lire, l'eau est là. C'est pour dire que il faut avoir la maîtrise de soi en face d'épidémie. Quand il y a une épidémie, tu dois te dire que il y a la période qui précède les 7 jours, après tu as la quarantaine, après tu as le pic. Quand tu atteins le pic, la stabilité de l'épidémie, en ce moment-là, ça commence à chuter, mais ça ne chute pas tout de suite. Il y a des gens qui vont se mettre à jeûner, à prier. Ce n'est pas ça qui fait quelque chose. Parce qu'il faut dire que quand la colère de Dieu arrive, ça a son temps, ça se fait selon son temps. Et Dieu a fixé un temps pour ça. Dieu avait dit que c'était 40 jours. Même si tu pries, ça ne va pas être 20 jours. Quand Dieu dit c'est 40, c'est 40. Il sait pourquoi il a dit 40. Et quand maintenant les 40 sont terminés, il ne pleut plus. Mais l'eau reste sur la terre parce que la terre est tellement engorgée d'eau. Et maintenant, il faut que l'eau se dissipe. Ce que nous allons lire ici, Dieu se souvient de Noé. Noé se souvient de toi, de tous les animaux, ainsi de suite. Verset 2. Les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et du ciel se fermèrent, et la pluie fut arrêtée depuis le ciel. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu. Peu à peu. Les eaux se retirèrent peu à peu. Ça ne se retire pas d'un coup. Une épidémie ne s'arrête pas d'un coup. Ça n'arrête pas. Ce n'est pas comme quand Jésus a prié sur la tempête. La tempête s'est arrêtée. Je ne pense même pas que la tempête s'est arrêtée comme ça d'un coup. Parce que ça arrête comme ça d'un coup brusquement. Vous imaginez que vous êtes dans une voiture. Vous êtes en train de rouler à 130 et tout d'un coup, vous vous arrêtez, vous passez de 130 à 0 à une seconde. Mais ton corps va exploser. Est-ce que vous comprenez? Ton corps va exploser. Donc, ça se fait de manière dégressive, petit à petit. Et ça s'éloigne, petit à petit. La Bible dit ici que les eaux se retiraient peu à peu. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. 7, 40, 150 jours. Et les eaux diminuèrent au fur et à mesure. La Bible dit que les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Donc, vous comprenez que le déluge a commencé au 2e mois du 17e jour. Donc, on rajoute 40, 7, on rajoute 150, on est au 7e mois. Donc, les eaux vont aller diminuer plus en plus. Et au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Je suis dans le verset 6. Il lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais la colombe ne trouva pas de quoi se poser et revint à lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il tendit la main et la prit et la fit rentrer. La colombe symbolise le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez? La colombe symbolise le Saint-Esprit. Tu es dans l'arche. Tu as des signes, tu as des symboles, tu as des noms, tu as des alertes. C'est-à-dire que tu veux sortir. Mais il y a l'eau sur la terre. Dieu n'est pas venu parler à Noé. Dieu s'est souvenu seulement. Il a parlé à Noé une fois. Donc, fais l'arche et entre dedans, il a fermé derrière lui. Maintenant, après ça,
il s'est souvenu de Noé. La pluie a cessé, mais l'eau était encore là pendant 150 jours. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il va ouvrir, et pendant 40 jours, il va ouvrir pour tester, pour voir. Donc il va envoyer le corbeau. Le corbeau part et revient, il n'y a pas moyen. Il envoie la colombe. La colombe, elle part, elle revient parce qu'elle ne peut pas poser la plante de son pied. Je te dis que la Bible dit que qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Ce qui veut dire ici que après la période de confinement qui sont dit là, qui veulent déconfiner, parce qu'ils ont vu que les multinationales sont en train de mettre la pression. Les multinationales mettent la pression. Les États-Unis voulaient ouvrir les frontières il y a 2 semaines avant la Pâque. Donald Trump a eu la pression, il a dit que non, ne nous amène pas les maladies ici, là. Fermez les frontières. Ils veulent lâcher parce que l'État perd des milliards par jour. L'État perd des milliards par jour. Donc, ils veulent que tout le monde reprenne le travail. Et ils sont en train de dire qu'ils réfléchissent sur l'option que un vaccin, tout ça, un certain nombre de choses. Ils vont imposer les règles. Et mais ce qui te dit ici que toi qui es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. La colombe est partie. Mais la colombe n'a pas trouvé un endroit pour poser le pied parce que la terre était inhabitable. La terre était inhabitable. C'est la même chose que toi qui es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le Saint-Esprit qui te guide. C'est le Saint-Esprit qui va te dire quel est le moment précis où tu dois sortir. Alors je dis bien sortir, quand je parle de sortir, je sors. Moi je sors 2 fois par semaine. Alors quand je vous dis le confinement, c'est dans la tête. D'accord? C'est pas comme au temps de Noé où on était enfermé dans l'arche. Mais c'est-à-dire que c'est le moment où il faut mettre certaines pratiques, regarder les choses que propose le gouvernement. Il y a des choses qu'ils vont proposer, qu'il va falloir avoir ce qu'on appelle le discernement de Dieu pour savoir est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez vous poser la question. Vous voyez que par exemple le vaccin a été refusé en Afrique. Ils ont voulu faire le vaccin en Afrique. Beaucoup de pays africains ont refusé le vaccin. Mais au bout d'un temps, ils vont imposer que ceux qui veulent aller à l'école, les enfants qui veulent aller à l'école, prennent le vaccin. Si tu ne veux pas prendre, on va te retirer les allocations. Si tu ne veux même pas, on peut même te porter plainte. C'est du pénal. Cette affaire-là va faire des problèmes. Parce que prendre une injection sur toi, c'est une liberté. Une personne a le droit de dire que je ne veux pas prendre le vaccin sur moi. Mais ça va être imposé. C'est pour ça que je dis que il faut avoir le Saint-Esprit et la sagesse. Et la Bible dit que par la suite, j'étais où? Verset 9, voilà. Donc, il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe. Verset 10. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Alléluia. L'olivier, ce sont des symboles spirituels dans la parole de Dieu. Il tenait une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendait encore 7 autres jours, puis il relâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Alors l'an 601, le premier jour du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Et Noé retira la couverture de l'arche et vit que la terre avait séché. Le 27e jour du 2e mois, la terre était sèche. Amen. Donc, la période en tout, le déluge a duré 1 an sur la terre. Entre le moment où Noé rentre dans l'arche et au moment où Noé est sorti, ça a duré 1 an. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui est confiné pendant 1 an dans l'arche, dans une pièce, avec les animaux, il faut avoir une force de Dieu. Il faut avoir une force de Dieu pour pouvoir tenir
enfermé dans une pièce pendant 1 an. Il faut être préparé spirituellement. Et je dis que le confinement que vous voyez, ça va changer beaucoup le comportement des gens. Les gens, par exemple, qui ont été confinés, qui n'ont pas travaillé pendant 1 mois, là, quand ils vont reprendre le travail, ils vont être bizarres, ils vont perdre des réflexes sur beaucoup de choses. Ça va créer, déjà, vous voyez que ça crée de stress dans la vie des gens, étant chez eux, ça crée des problèmes. Et quand les gens vont reprendre le travail, les gens, ils vont avoir une surcharge de travail. Parce qu'on annonce qu'il va falloir travailler plus. Il va falloir faire beaucoup d'heures pour que l'économie reprenne. Donc, vous voyez, les gens, pendant 1 semaine, vont travailler 60 heures, mais au bout de 2 semaines, vont te crever. C'est-à-dire que les 1 mois que tu te reposais chez toi, là, on va te reprendre ça 10 fois. Donc, vous savez, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je continuerai prochainement. Je parlerai prochainement des intercesseurs pendant les temps d'épidémie. C'est au bout d'1 année bien pleine, en étant vigilant, qu'un chrétien peut se relâcher. Mais maintenant, comme Satan aussi joue sur le calendrier, comme Satan aussi aujourd'hui joue sur le calendrier, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous soyez vigilants. Parce que vous avez vu que le gouvernement s'est trompé plusieurs fois. Ils ont dit au début que ne mettez pas des masques. Il n'y avait pas besoin. Que les masques, c'était que pour les professionnels de santé. Et pour les malades. Maintenant, ils disent que non, il faut mettre des masques pour tout le monde. Vous voyez, c'est des gens, on ne peut pas leur faire confiance. Il ne faut pas faire confiance à ce gouvernement-là. Il faut faire confiance à votre Dieu. Vous sortez le matin, vous priez, vous vous remettez entre les mains du Seigneur. Vous mettez votre masque. Si vous avez une protection, mettez cette protection-là. Parce que ce virus est réel. Il tue. Et pendant les temps de l'épidémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter le Seigneur, il faut observer, il faut écouter ce que le Saint-Esprit te dit dans ton cœur. Amen. Et vous voyez même, j'ai un frère qui m'a parlé du Cameroun, qu'en ce moment au Cameroun c'est très chaud, parce que les produits ont augmenté, c'est très compliqué. Les enfants sont à la maison, les enfants mangent beaucoup. Les enfants mangent beaucoup. Et je vous dis, je vous parlerai même des temps de confinement, il faut savoir gérer son budget pendant le temps de confinement. Vous savez, Noé, quand il est rentré dans l'arche, il est rentré avec suffisamment de provisions pour nourrir sa famille et les animaux pendant 1 année. Et moi, j'entends mes cousines m'appellent du pays, me disent que c'est compliqué ici chez nous, le sac de riz coûte cher, on n'a plus d'argent. Où sont passées les économies? Non, j'avais mon salaire là, mais c'est tellement passé vite. Il faut gérer. C'est un moment aussi, il faut gérer ses finances. Vous savez, Dieu a donné la sagesse à Joseph. Il y avait 7 années de richesse et 7 années de sécheresse. Et quand tu sais épargner, tu ne souffriras pas pendant le moment de sécheresse. Tu ne souffriras pas pendant le moment de sécheresse. C'est ça aujourd'hui. Donc les enfants mangent parce qu'ils ne vont plus à l'école, ils ne sont plus à la cantine. Ils mangent, oui, ils mangent. Tout le temps, ils vont ouvrir le frigo, ils vont faire à manger, ils vont faire ceci, cela. Il faut gérer tout ça. Mais tout cela, le Seigneur nous donne les moyens. Et Dieu savait que Noé ne pouvait pas tenir plus d'1 an dans l'arche parce qu'ils avaient plus de provisions. Et Dieu sait quel moment, Dieu connaît nos limites. Il sait à quel moment nous allons sortir, il sait à quel moment Dieu ne nous donnera jamais une preuve qui soit au-dessus de nous. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ne pleurez pas pour votre travail, n'ayez pas peur pour votre travail, n'ayez pas peur pour vos finances. Amen. Le Seigneur pourvoit. Moi, j'ai foi en Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier, rendre grâce au Seigneur pour cet enseignement que nous avons eu ce soir. Pour ce moment de confinement, on ne peut qu'attendre jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste, qu'il se souvienne.
On a le temps qui précède le confinement. On a la quarantaine. On a la stabilité quand l'épidémie ou la discussion atteint son pic. Et puis, on a la période qui précède cela, qui diminue, où le Seigneur se souvient de son peuple et nous libère. Seigneur Dieu notre Père, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cet enseignement de ce soir. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu fais pour nous. Merci de nous avoir enseigné aujourd'hui. Et Seigneur, nous nous remettons à toi pour la situation actuelle qui est dans le monde entier, en France où nous sommes. Viens nous aider, viens nous assister. Seigneur, viens nous donner la sagesse, viens nous parler, Seigneur, soit par des songes, soit par prophétie, Seigneur. Ouvre notre entendement, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, nous puissions distinguer les temps, les circonstances. Merci, Seigneur. Nous te remettons notre nuit, Seigneur. Sois avec nous. Seigneur, préserve mes sœurs et leurs familles, leurs époux, leurs enfants, leurs affaires. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ok, mes sœurs. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Excusez pour le retard, parce que j'étais un peu en retard. Et après, je ne savais pas comment c'était pour me connecter. Excusez-moi pour le retard. C'est pas grave. Ben, c'est que j'ai essayé de te rappeler plusieurs fois, mais ça ne passait pas. Ok. Donc, vous dites bonsoir. Salut tout le monde. Salut, Salut. Salut. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée avec vous. À dimanche. À dimanche. Bye. Bye.